Bonjour à tous, et cette fois-ci on est en podcast vidéo, ce qui n'est finalement pas un podcast, et comme d'habitude, je suis accompagné de mon ami JB que j'aime. Ah ouais. Comment vas-tu JB? Ah, c'est une déclaration en live Ouais. en plus. Eh ben impeccable, impeccable. En même temps, ce serait difficile de ne pas être bien dans ce magnifique endroit, n'est-ce pas? Tout à fait, on est aujourd'hui à l'ECMA, le salon de la moto. L'avantage de travailler dans la moto, c'est que du coup on y a accès un peu plus tôt, donc il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop de bruit. Et je me rends compte que c'est super dur de marcher et de tenir le boîtier à bout de bras. J'ai déjà mal au bras, changement de bras, allez. Ah, tu veux pas changer et prendre le téléphone sinon? Non mais t'inquiète, ça va le faire. Allez. On est des hommes solides. Donc l'idée c'est de présenter finalement, de vous présenter les motos qui nous ont le plus plu pour ce salon de l'ECMA 2024. Est-ce que tu veux commencer mon JB? Écoute, si tu veux, on est déjà parti trop loin parce que je serais bien retourné derrière, tu sais, sur ce magnifique stand orange qui est proche de là où on est parti. Parce que je pense qu'il y a quand même une ou deux petites pépites. Ouais, quand même. Moi j'en ai 3 là-bas. En face de nous? Non, 3 sur le stand. Allez, bah demi-tour et puis on est parti. C'est parti. Ouais, alors je sais pas lesquels t'as en tête, mais je pense qu'on a les mêmes. Alors déjà, la première, je pense qu'elle n'est pas difficile à trouver. C'est celle qui est sur le podium, qui est quasiment en face de nous. Ouais. Je pense qu'on a la même. On parle de la 390 Adventure du coup. Exactement. Que je vais te montrer incessamment sous peu. Ouais, d'accord. Ouais, franchement, Très la bien. 390, elle est folle. Je la trouve vraiment bien. Je la trouve aboutie. Je trouve que autant l'ancienne faisait un peu cheap, autant là, On va j'entrayonnais. faire un changement de perspective. On va faire, tu sais quoi, un plan séquence. Ça Vas-y. va être beau. Et voilà, tu peux continuer à parler, hein, ça filme tout pareil. Ouais, franchement, elle est incroyable. Elle a récupéré le look de la grande sœur avec le nouveau phare. Le gabarit, je le trouve parfait. Pour moi, tu vois, franchement, c'est la vraie grosse concurrente, je trouve, de la 450 MT de chez CF Moto. Ouais. Là, ça lui fait vraiment une moto qui est capable de jouer dans la même cour qu'elle. Elle est incroyable. Moi, J'avoue. une tarte de l'essayer, franchement, dès qu'elle est en concession. Surtout pour. Tu as déjà roulé le 390 que tu as possédé, Ouais. du coup, qui est un moteur assez génial et je trouve que dans l'aventure, c'est très dur de faire le focus. Focus! Ouais, du coup, je trouve que ça a vraiment sa place dans un trail pour le coup et surtout dans un truc où on va chercher la légèreté. Et là, pour le coup, bah, c'est carrément bénef. Et en fait, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, du coup, tu sais, je te disais avant, celle que j'ai préférée, Ouais. ben, ce sera pas une Royal Enfield. C'est là vraiment, t'es reparti sur la Ouais. SMCR 390. Ouais, alors clairement, là où il y a le monsieur actuellement, donc on est sur une SMCR 390, toujours le 390 décliné en super moto. À savoir qu'il existe aussi la version enduro qui est quelque part là-bas. Mais non. Ah mais attends, j'avais pas vu ça. Ah mais putain, mais le mec il découvre. Suivons JB à découvrir la 390 Enduro R. Ah ouais. Alors mon JB. Ah mais il m'en faut une du coup. Ah bah oui. Il m'en faut une concrètement parce que ouais, c'est top. Ah non mais clairement. En vrai, ça, je pense que là le gabarit il est parfait. Avec est le moteur génial. pour la vie de tous les jours. Carrément. En fait, tu vois, j'avais envisagé pendant un moment d'acheter un 690 enduro. Et en fait non, parce qu'il y a un moment, il faut être très honnête, avec un niveau d'artiste peintre, ça serait complètement débile. Là, regarde comme tout tombe bien. C'est vrai. Elle est incroyable. Alors attends, je te décadre, je te recadre, je recule. Plutôt Elle a- satisfait. Ouais, franchement, elle est incroyable. Je la trouve vraiment bien. Je pense que tu as moyen d'en faire vraiment une bonne moto. Tu vois, les commandes au pied tombent vraiment bien. Tu règles un peu le sélecteur et tu arrives à te passer une bonne paire de bottes vraiment typées off-road. Ouais, tout bon. Vraiment validé à 100%. Tu as bien fait de me dire qu'elle t'est sortie parce que pour le coup, celle-là, je ne l'avais pas vue. J'ai pas eu le temps de rentrer dans le stand parce que, comme tu disais, on bosse dans la moto, donc j'ai pas eu le temps de rentrer dans le stand. Et franchement, belle découverte. Putain. Et oui. Et en fait, du coup, il m'a gâché mon truc parce que moi, je voulais parler de la 390 SMCR. Non, mais on y va. Oui, Vas-y. mais on y C'est va quoi, quand elle est même. libre. Si tu veux, je tiens le téléphone. Allez, Enfin, je c'est tiens pas un téléphone, c'est vraiment un boîtier. Allez, c'est un boîtier. Et donc, du coup, ouais, nous allons. moi, c'est pas celle-là parce que ça, c'est Non, la ça, 125, c'est la mais elle a 125. globalement la même carrure. On parle de la 390 SMCR, donc la version Supermot du moteur 390. Bon, déjà, assez mou. Tu vois, ça incite à faire le con. Mais non, Est-ce que, clairement, pour nos followers qui écoutent le podcast, on serait pas sur la digne successrice, la digne descendante de ton XT, le fameux XT qui a connu. une mort tragique. Exactement. Non, mais clairement, on est vraiment sur une moto que je trouve géniale parce que du coup, en fait,
tu as vraiment l'avantage d'avoir finalement un moteur qui est plus ou moins utilisable dans la vie de tous les jours, qui n'est pas spécialement pointu, qui est quand même caractériel et qui coûte pas cher, ça consomme que dalle. Enfin, faut dire ce qu'il y a, c'est vraiment un truc idéal pour la vie de tous les jours. Et à côté de ça, enfin, tu as des suspads qui sont ultra solides. Là, c'est du Apex en 44, si je dis pas de bêtises. Tu as un bon freinage. J'imagine que c'est du By-Bray. Ouais, c'est le logo By-Bray qui est devant, ouais, tout à fait. Donc ça vient quand même d'une usine tout à fait convenable, pour pas nommer Brembo. Donc non, franchement, une machine assez folle, assez simple. Au final, tu as vraiment ce qui fait l'essence de la moto, que j'aime particulièrement et qui est... Du coup, en fait, tu sais, avant, je te disais, celle que je préférais le plus, c'était côté Royal Enfield. On y mais comme c'est une Royal Enfield, du coup, tu ne pouvais pas l'admettre. Exactement, je n'acceptais pas cette terrible vérité. Donc je pense que moi, pour cette année 2024, la moto que j'aurais préférée sur le salon... Donc tu es en train de me dire qu'on a pensé à un format où on allait donner à la fin notre top 1. Ah mais c'est comme tout, hein, c'est à l'arrache. Et voilà, et ben c'est formidable. C'est sur cette révélation que nous allons passer à des motos, à d'autres motos. Tout à fait, c'est parti. On fait une petite transition téléportation. On ne sera pas allé bien loin parce que JB il a voulu s'arrêter chez Husqvarna. Parle-nous de ta belle découverte. Attends, je te focus parce que tu es flou, JB. Vas-y, dis-moi plus. Alors franchement, je suis un gros fan du design Husqvarna. On n'est pas d'accord toi et moi parce que quand j'avais partagé les photos de la nouvelle Vitpilon, t'étais pas trop fan. Ils sortent la Svart du coup en bicylindre, la 801. Donc tu as la version basique qui est ici et ils ont fait derrière, là, juste là. Approche, j'arrive mon JB, j'arrive. Ils ont fait cette version prépa qui est à tomber avec des longues portées à l'intérieur, des flancs de réservoir. Ah ça c'est dingo. Elle est magnifique. À l'arrière, tu as une Protec d'échappement lookée carbone forgé qui est juste et la monoplace avec le petit chargement en exactement. Passager, j'aime beaucoup. Tu mets strictement rien à part ton plat de pâtes pour aller manger le midi sur le bord de la route. Et encore, faut pas avoir la dalle. Hein. Ouais, et je pense que tu peux mettre la sauce au fond, t'arrives, c'est complètement mélangé, tu peux attaquer directement le repas. Non, franchement, elle est à tomber. La Vitpilon qui est derrière, c'est pareil. Je trouve que Husqvarna cette année, ils ont réussi à remettre. Tu vois, ils restent sur ce qu'on connaît de Husqvarna en fait. C'est leur design, c'est leur ADN. Mais ils ont fait ce petit gap supplémentaire en design. C'est incroyable. Il a totalement tort. Alors attends, je sais pas où je vise. Hop. Autant sur la Vitpilon, je te rejoins, mais à 600%. Autant sur la nouvelle Vitpilon, pas chaud, hein, pas chaud. Pas chaud du tout. Attends, regarde. Non mais, trouve une moto dans laquelle tu peux passer tes doigts à travers le phare. Ouais, parce que c'est un argument de vente, ça. Impeccable. Incroyable. Attendez. Regarde, ouais. Tu passes tes mains. C'est formidable. Ouais, par contre, ça émet une ouais, alors par chaleur, contre, c'est chaud. bordel. Ouais, tout à fait. Ouah. Mais non, autant la en moto... vrai, j'ai été un peu mauvaise langue parce qu'en photo, je la trouvais vraiment pas ouf. Autant en vrai, ça va. Et en vrai, la prépa qui est là, la petite prépa avec la roue lenticulaire à l'arrière, exactement, elle est absolument à tomber. Ouais, j'aime bien. Ok, j'accepte. Juste la ligne blanche que je suis pas grand fan, mais bon. Non, alors ça, je suis pareil. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu too much. Par contre, c'est incroyable le travail qui a été fait sur le design sur ces motos-là. Je les trouve vraiment top. On notera toujours ce soin particulier qui est apporté à l'accueil du passager, puisque là, très concrètement, on est sur une planche de bois recouverte d'un textile. Ah, mais c'est du Sky. Oh, c'est super. C'est confort, ça. C'est italien. Et par contre, ah ouais, il faut qu'on parle d'un truc pendant qu'on est là. Toi et moi, il faut qu'on fasse une chose. Ouais. Faut qu'on parte en road trip avec des 125 histoire de rigoler. T'as cru que les 125 ça se trouve genre comme ça? Ah, une 125, putain, génial! Waouh, transition! Non, en vrai, j'avoue, et pour être déjà parti en road trip avec la Vitpilon 401, j'avais passé une bête de moment, j'avais adoré. Et ben, je trouve que ça pourrait être rigolo qu'on fasse ça tous les deux, tu vois, histoire de rigoler et de passer un bon moment sans se prendre la tête, sans aller trop vite. Et parce qu'au final, on est bien d'accord, toi et moi, que c'est pas la moto qui compte. C'est vraiment le voyage et ce que tu te fais comme souvenir avec. Oh, ça c'est poétique quelque part. Ouais, je sais, c'est mon âme poète. Et du coup, à suivre un jour, un road trip en 125. Husqvarna, si vous nous entendez, s'il vous plaît. Allez! Ouais. Tu sais ce que c'est ça? C'est une Royal Enfield! Bon, ça va! Donc, du coup, on se retrouve vers le stand où il y a la moto préférée de JB de ce salon. C'est bien cela? Oui, tout à fait. Et pourtant, c'est pas une nouveauté. Elle est déjà présentée depuis quelques mois.
mais moi c'est un gros coup de cœur. C'est la moto ultime que je rêverais de posséder. Ouais. Et du coup, nous nous retrouvons sur le stand de chez Harley Davidson. Est-ce que tu as remarqué que le son il est giga fort? Je pense que c'est pour compenser quelque chose d'excellent. Attention, Petit zizi. blanc floutage. C'est quoi que tu veux nous présenter, mon JP? Écoute, si on arrive à y accéder, j'aimerais bien qu'on voit la dernière des Street Glide. Parce que, déjà, tu le sais bien, j'ai possédé du Harley. J'ai toujours eu un affect particulier pour la marque. Parce que j'aime ce que ça véhicule, mais j'aime aussi le côté historique, la partie mécanique, l'architecture qu'ils ont toujours conservée du V-Twin. Et du coup, pour moi, ouais, c'est la moto ultime à posséder en fait. Et j'espère que le son va fonctionner. Street Glide dernière génération, pourquoi celle-ci? Tout simplement pour tout ce que ça véhicule. Le Batwing emblématique à l'avant de la moto. On est sur des optiques de dernière génération. Tout a été upgradé sur cette moto. Elle est issue de l'ADN Harley Davidson, mais elle a tiré aussi quelques profits des motos de compétition de la marque. Parce que là, alors il y a beaucoup de bruit autour de nous. Il y a une présentation qui vient de s'achever. Il y a Kyle Wyman, le pilote du team Harley Davidson Factory aux États-Unis, qui roule dans la King of the Bagger, les fameuses courses de bagger. Alors même si nous en Europe on connaît peu, là-bas c'est hyper à la mode. Et donc du coup cette moto-là bénéficie de tous les enseignements qu'Harley Davidson a tirés dans la course. Elle a le gros bloc moteur de dernière génération que tu vois ici. Voilà, on est sur le moteur en 117. Il existe encore une version plus absolue que celle-ci, c'est la version CVO. Les CVO, c'est les Custom Vehicle Operation, et c'est des motos qui sont complètement personnalisables, j'ai envie de te dire à l'infini, et c'est fait à la main, assemblé dans les usines historiques par les mécanos les plus, on va dire, les plus habiles de la marque. Il y en a une juste derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, suis-moi. Tu vois là-bas, là, la orange. Ah, ok. Ça, c'est la vraie. Ah, ok, plutôt stylé. Ça, c'est la vraie. C'est là. Tu veux qu'on prenne de là? Ouais, vas-y, mais moi je me suis pas arrêté, mon JP. Allez, nickel. Ça, c'est la vraie. C'est celle qui gagne des courses aux États-Unis, qui est pilotée par Kyle Wyman. Donc, tu es équipé full all-ins avec les petites mentions Screaming Eagle, parce que c'est vraiment des amortisseurs spécifiques pour la compète. Mat le bras oscillant. Et sur un bras ultra ajouré, c'est que de la pièce factory faite par Harley Davidson, par le service course. Les carters, c'est pareil, c'est du spécifique. Le train avant est spécifique. En fait, il n'y a quasiment plus rien d'origine sur cette moto-là. Même les valises sont en carbone. Ils ont le litrage. Ouais, tu veux voir, ouais, regarde. Ouais, ils ont le litrage, mais c'est du carbone forgé en fait pour les valises. Petit clin d'œil. Le logo que tu vois juste ici, avec le petit cochon énervé, ça c'est le logo du Hog. Donc Hog, les Hoggies, c'était les pilotes Harley Davidson de la grande époque Harley où Harley empilait les titres en compétition. Et en fait, ils les appelaient les cochons parce qu'à la fin de la course, tu avais les pilotes qui gagnaient, qui prenaient un petit cochon qui était leur mascotte, un véritable cochon, et qui faisait un tour d'honneur avec ce petit cochon. Donc du coup, ils ont gardé le surnom. C'est d'ailleurs pour ça que les chapters, tu sais ce qu'on connaît, l'organisation Harley Davidson, s'appelle le HOG. Donc c'est Harley Owners Group, le groupe des fans de Harley, mais c'est aussi le clin d'œil au HOG, donc les cochons de l'époque. Incroyable. Et ben du coup, moi, je te propose de t'emmener dans une vraie marque, tu vois, un truc qui a Allez, on une te histoire, un truc qui a finalement une identité. Un truc, je déconne, ça me tue de dire ce que je dis actuellement, ça m'arrache la gueule. Mais pour le coup, faut dire ce qu'il y a. Cette année, Royal Enfield à l'ECMA. Attends, cette année? Redites, cher monsieur? Royal Enfield à l'ECMA, ils ont fait très fort, très fort. Et bah ça tombe super bien parce que il y a deux motos dont je veux parler concrètement. Allez, 3, allez, 4. T'as envie de parler de tout le stand Royal Enfield? Oh, c'est nul. Il y en a 4. La première, c'est elle, la classique en 650. Et particulièrement dans ce coloris, je la trouve incroyable. Enfin, t'es mal, le bleu. Do you see the blue? Non, alors ouais, pour le coup, je la trouve assez géniale.
ce que je reprochais un peu à à la classique précédemment, donc la 350, bah, 350 quoi, c'est quand même pas ouf. Alors que là, du coup, on a le bicylindre qu'il y a dans l'Interceptor. On a du coup un moteur. Bon, alors, c'est pas un foudre de guerre non plus, hein, faut pas. Il commence pas, hein. Je connais très bien ce moteur. Ça y est, c'est bon. Ça me saoule, on va parler d'une autre marque. Non, mais en vrai, bah, faut dire ce qu'il y a, c'est quand même cool, un 650, c'est coupleux. La position, hop, bah, c'est un petit custom à l'ancienne. C'est plutôt cool. Et bah, ouais, ce qui me plaît là-dessus, c'est vraiment le design. Plus à l'ancienne, tu meurs. Et pareil pour le coloris qui va super bien avec ça. Pour celle-là. Ah ouais, et puis alors, attention, parlons aux personnes qui s'y connaissent là. On n'est plus sur un phare qui est tout seul devant, on est sur une nacelle de phare complète. Je la découvre en fait. Alors c'est con parce que c'est moi le royaliste, j'aime pas ce nom, le Royal Enfieldiste de la bande. Et au final, je ne suis pas encore venu sur le stand. C'est incroyable. Ils ont mis tout l'ensemble du dashboard sur la nacelle de phare. La moto, elle est top. Elle a une petite gueule de bobber, mais vraiment old school, good school. Ouais, clairement. On n'est pas à l'abri de craquer, n'est-ce pas? Allez, viens, je vais te montrer une Royal Enfield qui ressemble à une Royal Enfield. Regarde, c'est celle-là, là, tu vois, le machin là. Aïe, 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 aïe. Non, c'est pas vrai. Alors, attends, viens. L'humour. Il y a un truc que juste je vais te petit montrer par focus, là-bas. première fois qu'on la voit en vrai, la Guerilla 450. Moteur du coup qui est arrivé dans l'Himalayan. Et donc cette petite Guerilla 450 avec son petit moteur à sympatoche. Ce qui est bien, c'est là-bas. Non mais regarde, voilà. Alors pour le coup on disait qu'Enfield était conservateur. Là en termes de look, ils ont arrêté la conservation. Ouais, bah c'est pas pour autant que c'est réussi. Allez, arrête de cracher ton venin, Non, petit écureuil. c'est pas vrai. Après, il y a des trucs qu'ils ont tenté. Typiquement, la Royal Enfield Himalayan EV. Ouais, qui est une nouveauté sans en être une, parce que l'an dernier, ils avaient déjà présenté ce concept, mais avec. C'est rigolo, ils se sont amusés à la refaire. Ouais. Parce que de mémoire, l'an dernier, attends, je passe par la face avant. Ouais, c'est ça. Ils ont modernisé. Elle avait pas tout à fait la même allure. Ouais, et du coup, c'est assez marrant parce que tout le haut, c'est une selle. Toute cette partie-là, c'est. Exactement. Et c'est une XXL. Allez, super. Et il y a peut-être un truc, moi ça m'a choqué, mais le moteur, c'est un Stark. Exact. Tony, si tu nous vois. Je pensais plutôt à la Varg, mais. Non. Petit moteur Tony Stark. Ambiance Ironman. Globalement, il y a aussi l'autre électrique, mais c'est plus un vélo qu'une vraie moto en fait. Attends, tu vas vraiment nous gaver avec que de l'électrique là? Non, mais il faut en parler, c'est l'avenir. Aïe, aïe, aïe. Mais non, pour le coup, j'aime bien le concept, mais bon, bah, ça remplacera pas une moto. Hein, là, clairement, je suis d'accord avec toi. On est sur un vélo. Je l'avais pas encore vu. C'est funky. C'est sympa, tu vois, en beach cruiser, un truc un peu de côté dans ton garage. Attends, tu peux nous rappeler où tu habites? À la beach, Auvergne Beach. Ouais, c'est ça. Le mec habite à l'autre bout du monde. Il n'y a jamais eu la plage chez lui. Oh, alors là. Bon, ok, et là, c'était là où je voulais en finir. Là. Bon. Ok, Royal Enfield c'est cool. Là, t'as eu un kiff, avoue-le. Ouais, en vrai, la BR 650, donc la version Scrambler, la déclinaison Scrambler de l'Interceptor 650, guidon droit avec la petite barre d'enduro, position toute droite, on est vraiment bien dessus, bien que je préfère la selle de ma Triumph, mais après voilà, bon, on va pas, hein. Alors là, excuse-moi, mais ne sois pas mauvaise langue, dis la vérité aux gens. Non, on est bien sur la Est-ce qu'on serait pas sur un peu un remake de ta Triumph de l'époque? Tu sais, celle qui était équipée SV là. Alors, on dira rien. Non, en vrai, elle est vraiment cool. Enfin, je trouve qu'en termes de design, là, c'est typiquement celle-là et la classique, ils ont vraiment su garder leur identité et la travailler pour en faire un truc qui est déjà plus accessible. Alors, au final, ça peut être la moto de Monsieur Tout le Monde, tu vois, n'importe qui peut rouler. Carrément. Et je vais te dire un truc parce que, alors. Tiens, je vais te redonner l'engin de mort. Bien, donnez-moi l'engin. Comme ça, je vais m'asseoir à ta place. Parce que... Non, mets-toi sur la verte plutôt. Allez, si tu veux. Parce que très concrètement, il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport à ce qu'on connaît sur les Enfield. Alors pour le coup, tu sais bien, j'ai un Interceptor que j'ai transformé un peu en façon Scrambler. Donc les différences, et c'est vraiment bien, fourche avant inversée. Tout à fait. Ça, c'est un peu l'Himalayan qui a lancé ce mode de la fourche inversée chez Enfield, la nouvelle Himalayan. Donc fourche avant inversée, on est sur le petit look qui va bien. Au niveau de la moto, le moteur, on est sur une finition grainée noire en lieu et place de la finition inox qu'on avait auparavant. Donc à l'entretien, je pense que ça sera beaucoup moins chagrin que ce qu'a pu être le moteur que je possède notamment.
Le tableau de bord, tu le vois pas de là où t'es, mais le tableau de bord il a changé. On est sur le tableau de bord dernière génération de chez Enfield, donc avec une dalle LCD avec toutes les infos, l'infotainment qu'on connaît maintenant et qu'on apprécie dans les motos modernes. Les petites poignées à l'ancienne, franchement, Ouais, j'ai envie de te dire là. façon barillet, j'aime bien. Ouais. Et sur la classique, tu les avais en barillet, mais en barillet brun. Exactement. Que je trouve vraiment Les fameuses poignées tonneau. Oui, oui, oui. Et du Non, coup, mais assez dingue, ouais. non, franchement, c'est top. C'est une super base de transfo. Celle-ci, elle a le look vraiment à l'ancienne. Ce châssis. Est-ce que t'as failli te casser la oui, gueule? tout à fait. Ce châssis vert comme ça fait vraiment old school. La noire qui est là-bas, on est vraiment sur une finition très proche de ce qu'on connaît chez les voisins, chez les Anglais de Triumph, avec un look qui est très, très, très proche de tout ce qui va être la série des Truxton, notamment des Scramblers 1200. Là, honnêtement, le taf y est fait, c'est incroyable. Toute la partie arrière est passée à LED. En lieu et place des ampoules sur les générations Interceptor et Continental GT. On adore. C'est des plans séquences très longs. Ouais, mais Dernière étape, on part chez Honda. allez, C'est parti. Back in the back. Back in black. C'est Back- reparti. Back in black. Alors Broad back attends, mountain. tu filmes là? Ouais, bien sûr que je fais. Les gens ont envie de savoir. Ouais, donc JB c'est celui qui a le mulet. Oui, oui, bien sûr. C'est pas le chauve. Le chauve, il est charismatique. Non, en fait, on Alors t'emmène on voulait sur parler ce- de la Goldwing. Pas Non, du tout. Pas du tout. On t'emmène sur. En plus, elle, regarde, elle est juste là, elle est toute libre, toute belle. Toute Euh, mimi. Pour rester dans le thème du néo-rétro, on va parler de la GB350S. Petit néo-rétro de chez Honda, tout nouveau. Finalement, il y a le moteur de 350, il est tout nouveau chez Honda. Enfin, en tout cas, il me parle Alors, pas. Ou alors, ouais. il est peut-être pas nouveau Non, je en pense dehors que de notre continent. c'est des moteurs type asiatique en fait. C'est des cylindrées qui sont très utilisés là-bas parce qu'ils ont des questions de taxes en fonction des centimètres cubes de la moto. Ah ouais, Donc bah c'est ouais, quand même quelque chose qui est assez vu là-bas. Ce qui est rigolo par contre, c'est quand même que tout le monde donnait le néo-rétro pour mort il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Attends, je vais y poser mon fiac dessus. Eh ben je vais te filmer pendant que tu poses ton fiac dessus. Eh ben, on est pas mal. Alors ouais, bon, clairement, en fait, une fois que tu es dessus, tu vois tout de suite le niveau de gamme. Les Komodo, ils sont plastoc, c'est pas très beau. Cela dit, l'ensemble est joli. Ça me choque pas. Je vois pas de gros problèmes de finition. C'est pas génial, mais ça reste correct. Je sais pas après le tarot à laquelle elle va être proposée, mais en tout cas, C'est vrai qu'effectivement, compteur analogique pour le coup, ouais. qui contraste un peu avec ce qu'on vient de voir justement Il y a chez un Enfield. plastique tout à fait cheap. Hein. Ah ouais, ça effectivement. ça fait pas fou quoi. Non, c'est pas incroyable. Et moi c'est surtout là, enfin genre tu vois. Ouais, Komodo, on est sur sur du les plastique, Komodo à plastique, l'ancienne. D'ailleurs, la mise au point est arrivée avec du retard, mais est arrivée quand même. Attends, il y a peut-être Cependant, une... Ouh, j'ai pas du tout failli me casser on les gars. notera quand même que la face avant propose des magnifiques clignots à LED. Ouais. Celle-là, elle est un peu accessoirisée avec ses deux longues portées là de chaque côté. Tout à fait. Donc, on va l'avoir sur cette version blanche. On est donc du coup sur un 21 chevaux, si jamais tu te poses la question. Ouais, 21 chevaux, ça commence à être correct. Ça passe. Pour un petit moteur, Alors, par c'est contre- pas mal. Mais quand même un poids de 180 kg mine de rien. Ouais, et alors par contre, déjà, ils ont pas l'air sereins. Parce Ouais, que, ouais. Oh, t'es- voilà, ouais, il est ouais, ok, posé c'est ici. peut-être hein. un peu parlant. Mais tu vois, autant ici, joli. Ici. Un peu trop fade. Ouais. Oh, il y a les clés dessus, on se barre avec. Vas-y. Eh, Non, non, mais- non, mais alors prends Pas pas mal. celle-ci parce qu'il y a deux extincteurs en fait. Il y en a encore un juste Ouais, ça devant fait là. beaucoup, ouais. Mais non, clairement, quand elle n'est pas accessoirisée comme ça, Ouais, c'est un peu fadasse. Mais exactement. pour le coup, ça me choque pas. En fait, faut voir le tarot si c'est un truc à pas cher. Parce qu'au final, regarde les CB500 et tout, elles sont vraiment. Eh, vraiment... est-ce qu'on parlerait pas d'un truc à pas cher justement pendant qu'on est là? Parce que Ouais, mais alors, je ne l'achèterai pas, effectivement. bah, qu'est-ce que tu. Enfin, oui, c'est pas cher. Mais est-ce que t'as déjà quelqu'un qui s'est dit waouh, waouh. Alors non, pas du tout. Sauf que on va le dire quand même, parce qu'elle était déjà présentée ici même, ou elle était plutôt là-bas même. Non, je ne te filmerai pas le nez. Si tu. Je te filmerai. Si tu fais partie des gens qui voulaient l'acheter et qui ont fait waouh, je m'excuse. Non, bon, mais enfin, faut dire ce qu'il y a. elle a été présentée il y a un an cette moto ici même à l'ECMA. Et en fait, oui, elle révolutionne pas la quadrature du cercle. Attends, on va se mettre un peu plus loin. Tout ça On est pourquoi bien sûr percé. Parce que très concrètement, on est sur un bras oscillant, tout ce qu'il y a de plus simple. Tout à C'est-à-dire fait. qu'on est sur un double, hein, qui est de belle facture par contre, qui est très joli. Mais on a perdu. Ouais, mais ça reste très simpliste au final. Oui. hein, c'est- On a perdu le monobras qui faisait vraiment
le côté hyper stylé des anciennes CB 1000 Oui, R. oui, ouais, avec la jante en étoile. Ouais, avec qui la était jante en vraiment très étoile, cool, tout à fait. On est Oui. sur du simple, mais je crois qu'en France, elle va sortir à un prix Oui, c'est ça. Je crois qu'elle sort à 10 009. 10 009, c'est ce que je voulais pas dire bêtise, Et mais si après, tu me le t'as confirmes. la SP qui est un peu plus chère. On va peut-être s'éloigner parce que les perceuses c'est super, mais c'est pas super. Et alors attends, parce que du coup, il y a encore une nouveauté sur ce stand qu'il faut que l'on trouve, et je pense qu'elle doit pas être C'est là. quoi? Dis-moi, je La je connais. fameuse Transalp avec la nouvelle face avant. Oh, c'est fade. Ouais, mais c'est pas grave. Oui, elle est là-bas. Elle est là-bas à l'autre bout. Alors en fait, ouais, du coup. Alors si vous n'avez pas mis juste les pieds à Milan, hein, ça ressemble à ça. Voilà. Ouais, ça ressemble à ça, mais avec 18 fois plus de monde. Là, on est vraiment Oui, sur là on a de la chance. Ouais, la fin de journée un peu ouais calme. exactement. Là, voilà, allez, super. On passe à la suivante. Regarde, il y a une africaine. Alors, c'est trop marrant parce que du coup, ils se sont clairement pas emmerdés, hein, on va être très honnête. Ils ont après- bouché le trou, Ouais, parce qu'on voit qu'il y a un empiècement plastique juste là. et puis globalement, elle est sortie il y a quoi, 2 ans? Un an? Ouais, non, 2 ans. Ouais, quand même. 2 ans, parce que je l'avais essayé assez proche de sa sortie, ouais. Ouais, bof. Oui, c'est bien. C'est. Non, mais ça fait le pareil job. Pareil que la Hornet, au final, elle est bien, elle fait le job. En plus, là, pour le coup, elle a vraiment un coloris. Oh, ok, c'est juste de l'autocollant. Mais bref, elle a le qui est coloris. un peu sympa. Ouais, elle a le coloris typique des Transalpes des années 90, quoi. C'est ça. Fin 80, début 90. Après, il faut dire ce qu'il y a, à l'époque, les Transalpes, c'était pas spécialement bandant non plus. Au final, c'est devenu parce que identité et compagnie. Mais je trouve qu'elle est un peu finalement dans cette même optique, avec le côté polyvalent en moins, quand on voit ce qui se fait. Elle fait tout bien, mais sans les sensations, quoi. Enfin, sans le. Ouais, et même pas si bien que ça. Enfin, en termes de routière, par contre, c'est indéniable, c'est une des meilleures de la catégorie. En termes de fraude, il n'y a pas beaucoup de très très bons retours. Alors, ça en fait, mais c'est pas Ouais. fait pour non plus. alors que, tu vas me suivre. Ah oui, je sais. Et là, Tiens, là, je te donne oui, donne-moi. Bam, toutes mes change. différences, tous ces défauts. qui Et on sont va autre part. Allez, ciao la pizza. Non, je rigole. Reviens là. T'es où? Là. mon gibet. Oui, je vois où tu veux finir. On finit sur ça? Allez, on finit sur ça. Je pense que c'est pas mal comme conclusion. Ouais. Les petites CRF type rallye. Oh oui. C'est de la moto ultra simpliste pour le coup, hein. Ça se fait beaucoup dans les pays asiatiques. Ils roulent tous avec ça, c'est génial. Ça, pour le coup, ça fait vraiment le taf. C'est de la moto très légère, très simple. Sauf que là, donc c'est la dernière génération. C'est toutes les séries des CRF 300L notamment, qui peuvent être des bonnes introductions à l'enduro pour certains qui se poseraient la question de comment commencer, par quoi, sans mettre trop d'argent, sans trop partir dans des choses compliquées. Ça, alors, plus la version dépouillée, mais c'est exactement ce genre de base en fait. Globalement, c'est la même moto. Hein. C'est juste Ouais, qu'elle n'a pas le carénage. c'est et les exactement réservoirs. ça. Il y a une tête de fourche en moins. Mais alors ça, honnêtement, c'est juste top. Là, pour le coup, on retrouve un peu ce qu'on disait de la KTM tout à l'heure. Où tout pose bien, enfin tout tombe bien sous la main. La moto, elle a vraiment l'air légère. Elle a le look type Dakar qu'on adore. Attends, je suis pile dans l'éclairage, c'est pas top. Ah bah là, tu dois l'avoir plein fer parce que pour le coup, c'est un éclairage bien blanc en plus. Mais vraiment, je trouve ça top. Alors oui, les plastiques font cheap. Hein. Si tu la regardes de près, clairement, si tu viens filmer le carénage ici, c'est pas du. Voilà, ça reste de la moto à pas cher. Oui, bien Donc, sûr. très bien sûr. concrètement, pour qui veut un minimum de protection, pouvoir rouler en off-road sans se faire peur, sans se faire un trou au PEL, et bah bingo. Après, il faut savoir que c'est pas une moto qui est nouvelle. Alors, elle existait déjà Non. en 250. Ouais. Et elle était sortie en 300, mais elle n'était pas importée chez nous. Donc, du coup, j'imagine que si elle est là aujourd'hui, c'est qu'on va pas tarder à l'avoir en À la concession chez revoir, nous. ouais. Ce qui a tout son sens, hein, franchement, pas une mauvaise moto, de loin pas. Et puis un truc qu'on peut jeter contre un arbre sans trop de vergogne, j'ai envie de dire. Après, Vergogne, nous avons réussi à placer Vergogne dans ce vlog et franchement, je pense que le monde du vlogging moto avait besoin d'entendre ce mot, c'est vrai. qui malheureusement était perdu depuis trop longtemps. Mon JB, Est-ce qu'on se fait pas Non, une on coupe- s'arrête là, j'ai Ouais. plus de batterie. On mon fait gars. une coupure et on se fait un petit bisou en marchant. Voilà. Oh, bisous en marchant. Attends. Fais bisous. Ciao, ciao. Allez, au revoir.